Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mes acquisitions du mois de septembre, peu importe ce que c'est. Alors, ça peut être des Transformers, des figurines et même des objets geeks que j'ai besoin de tous les jours. Alors, ma première acquisition, celle qui est vraiment la plus importante, la plus chère aussi, c'est Volcanicus. Plutôt les deux kits que vous voyez à gauche et à droite. À gauche, c'est bien entendu les mains et les pieds. Et à la droite, c'est tout, admettons, le reste d'addon qui est comme l'épée. Ici, les pièces sur le plastron. Et son look est génial. Ok, bien entendu, il y en a un autre de la compagnie tiers DM Rave qui est beaucoup moins cher que ces deux kits-là ensemble. C'était déjà ensemble tout simplement. Mais que le rendu, je préfère celui-là. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus conical comme on voit dans la série Power of the Prime. Et c'est une merveille, ok? C'est une certaine merveille. Je l'aime beaucoup. Des défauts vite de même, pas vraiment. Mais c'est vraiment le Volcanicus que je voulais depuis tant d'années. Plutôt le Combiner Dinobo parce que Volcanicus c'est le nom qui a été créé depuis à peu près plus d'un an. Et honnêtement, ça jette assez bien. Fait que c'est pas mal ça pour Volcanicus. La revue va arriver... prochainement sur ma chaîne, si ça arrive au mois d'octobre, tant mieux, sinon ça va être le mois de novembre. J'attends un petit kit d'armes, de guns individuels pour 3 d'entre eux autres, ainsi que les lance-missiles sous les ailes pour Swoop, ainsi que des canons pour le petit Slash qui est toute mignonne, que je vous ai pas montré ici parce que ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Alors passons au prochain. Et le dernier à parler, c'est Lockdown Studio Series, ma dernière acquisition Transformer. Alors, si vous avez vu le podcast qui est sorti il y a 2 jours, vous connaissez déjà mon avis, fait que je ne vais pas trop répéter. Mais c'est une figurine qui m'a vraiment déçu. C'est du Hasbro, c'est pas du third party, mais côté transformation, c'est vraiment... très simple, même trop simple. On est loin de Pericule de la compagnie tiers Unique Toy. Mais la seule différence, c'est que le style Unique Toy, ben, il est gigantesque. Il est vraiment haut. Il est fait pour les Masterpieces. Lui, il est fait pour aller avec l'échelle des autres Transformers de cette gamme-là, Studio Series. Le seul problème, c'est que Lockdown devrait être... un peu plus petit qu'Optimus Prime, mais qui reste quand même un peu plus grand qu'un Deluxe. Et on a des Deluxe qui sont très petits, on a des voyageurs qui sont grands comme Megatron, on a des leaders qui sont quand même, on va dire, assez petits. Et on en a aussi un autre leader qui est gigantesque, mais celui-là ne suit pas, on va dire, l'échelle de la gamme, parce que... il devrait être aussi haut, un peu plus bas qu'un voyageur plutôt. Puis non, c'est un peu décevant. Je ne l'haïs pas, je regrette pas de l'avoir acheté, mais ça vaut pas le prix que j'ai payé, 28$ avec les taxes, là, ça vaut pas ça. Il reste quand même très beau, les détails sont magnifiques. Le mode alternatif est le plus réussi. Alors, ma revue va arriver dans les prochaines semaines. Attendez-vous vraiment d'ici peut-être 2 semaines. Elle va arriver avant Volcanicus, ça c'est certain. Alors, l'autre achat que j'ai fait, c'est 5 figurines Power Rangers que j'ai trouvé. Les 3 à gauche au Dollarama au coût de 4$. Ça valait peut-être 10$, 12$. Et les 2 à droite, je les ai trouvés au Walmart en spécial à 8$. Et c'est des figurines qui m'ont jamais vraiment intéressé. Mais que quand j'ai vu en bas prix, ça a vraiment fait, ok, il m'est faux. J'aime bien les Power Rangers. J'aime beaucoup le look de ces Power Rangers-là dans le film qui date de quoi, à peu près 1 an et demi. Que j'avais beaucoup aimé. Puis avoir les 5 c'est vraiment quelque chose, fait que pour à peu près 12 plus 16 ça fait à peu près une trentaine de dollars. J'ai les 5 figurines qui sont vraiment géniales. C'est des figurines que je pense que je vais jamais ouvrir, fait que si vous voulez des revues d'eux autres, oubliez ça, mais j'ai vu le plastique, ça serait facilement enlevable, les collants puis les remettre, bref, peut-être un jour, mais je penserais pas. Ils sont vraiment awesome, puis sérieusement, là, les Power Rangers, là, ça donne... parce que moi, je suis quelqu'un qui collectionne les Megazords Legacy, admettons. Puis le film m'a vraiment redonné le goût de collectionner. Puis avoir ces 5-là ici, là, c'est cool. Puis il y a aussi le Power Morpher là, du film. Ils ont aussi 4$ de la Rama, plus la figurine d'Alpha 5, c'est ça son nom, le petit robot. Fait que peut-être qu'ils vont suivre dans les prochaines semaines. Mais la réponse se trouvera dans la future vidéo des acquisitions d'octobre 2018. La prochaine acquisition, c'est une base Rescue Heroes, qui est une émission qui, début 2000, je crois,
de genre de héros. Il y avait un pompier, un policier, il y avait des véhicules futuristes. C'était vraiment des grosses figurines. Sûrement peut-être les plus jeunes d'entre vous vont connaître ce genre de show-là. Fait que c'est un dessin animé début 2000, fin des années 90 que je connaissais pas tant que ça, que je trouvais cool, mais qui n'était pas dessiné pour moi. Alors, vous demandez pourquoi j'ai acheté ça. Arrêtez, j'en ai deux. La deuxième est ici, en haut. Alors, c'est tout simplement pour un futur Transformer Wars. Et honnêtement, on va se dire, ça fait vraiment base Autobot. C'est les couleurs Autobot, du bleu, du rouge, du jaune, bref. C'est Fisher-Price. Alors, c'est une base qui est quand même cool côté design, là. Qui fait parfaitement pour les figurines. Comme là, je vais vous montrer ma première rendue là. Fait que vous voyez ici, il y a Ironhead au fond avec un drapeau Autobot, Trackbacker, Bumblebee, bref, c'est vraiment nice comme base. Puis ça a coûté genre, je pense que ça a coûté peut-être 5$, ça a coûté 6$, fait que c'est vraiment cool, puis ça vaut pas, j'aurais jamais acheté ça plein prix, là, tout simplement. Et le dernier jouet à vous présenter, c'est une base micro-machine destinée aux militaires que j'ai trouvé au coût de 4$ au village de valeur comme la base, ou plutôt les bases Rescue Heroes. Alors, c'est une base qui a l'air vite de même assez basique, mais elle se transforme. Fait que vite de même, il a l'air de manquer une rampe et bien entendu le petit véhicule ici, il y a des petites figurines avec. Et je suis un fan fini de micro-machines, des bases militaires, miniatures. Puis elle me fait vraiment triper, surtout le prix que j'ai payé, là, c'est vraiment donné. Alors, pour transformer la base, c'est tout simplement descendre le missile ici, et ça forme ce genre de base-là qui est génial. Alors, il y a beaucoup de rampes ici, c'est vraiment fait pour les micro-machines. Il y a quelques points d'accès ici. Fait que c'est quand même assez nice comme base, là. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Il y a même des canons, moi j'aime ça, les canons de l'artillerie ici. Et pourquoi je l'ai acheté je sais pas, si j'aime ça, 4$, c'était donné, puis ça prend quand même de la place. Puis nous, j'ai déjà beaucoup d'autres bases militaires, micro-machines, qu'il faudra bien qu'à un moment donné, je vous montre. Et mes deux dernières acquisitions sont des objets que j'utilise dans la vie de tous les jours en tant que geek. Vous connaissez les manettes Xbox, vous savez aussi que des fois le joystick ici avance tout seul. Alors j'en ai acheté une nouvelle, je dirais pas plus autre chose que ça. Et bien entendu des écouteurs ici pour jouer la nuit, pour pas déranger les voisins. Là je sais que c'est... Tu sais, c'est mes dernières acquisitions du mois, puis je sais que c'est pas si malade d'avoir des nouveaux écouteurs puis une nouvelle manette. Une manette, c'est plus compréhensible, mais ça me tente de vous montrer quand même. Le jour où je vais vous montrer, mettons, ma bouffe, mon steak, whatever, je pense que j'arrêterai le concept. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Le prochain mois, je sais que j'attends beaucoup de choses, du lourd, que du lourd. Alors, rendez-vous dans un mois. Vous pouvez aussi vous abonner, suivre mes revues Transformers, mes podcasts Trash Talk Funformer avec mes amis, tout simplement. Puis faites-le moi savoir qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci en tant que Transformer, plein d'affaires, des objets geeks, ça m'intéresse. Fait que faites-le moi savoir. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.